Chaque matin, des millions d'entre nous nous réveillons, attrapons nos téléphones et commençons immédiatement à faire défiler une mer de notifications, de messages et de mises à jour. C'est la première chose que nous faisons presque instinctivement, comme si nos smartphones détenaient le secret pour bien commencer la journée. Mais voici quelque chose de frappant. Une étude récente a révélé que cette habitude, cette innocente connexion avec le monde numérique, peut faire grimper nos niveaux d'anxiété de 30% avant même de quitter notre lit. Ce n'est pas juste un gadget entre nos mains, c'est une porte d'entrée vers un test de stress quotidien auquel nous n'avons pas souscrit. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la façon dont la technologie moderne ne change pas seulement notre façon de communiquer. Elle modifie fondamentalement notre santé mentale, refaçonnant notre bien-être, et pourquoi il est crucial de comprendre cet impact pour mieux naviguer dans notre vie numérique. Restez avec nous pendant que nous explorons des stratégies concrètes pour récupérer notre paix intérieure et peut-être même notre santé mentale dans un monde où être constamment connecté est souvent plus une malédiction qu'une commodité. Si vous appréciez ce que nous développons ici, le simple geste gratuit que je vous demande est de cliquer sur le bouton « S'abonner » et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce contenu. Allons-y! Premier point, arrêtons d'associer la richesse au bonheur. Vous n'avez pas besoin de richesse pour trouver le bonheur. Ce n'est pas une idée nouvelle, mais elle est profondément enracinée dans le stoïcisme, une philosophie ancienne qui nous enseigne que l'art du bonheur ne se trouve pas dans nos comptes en banque, mais en nous-mêmes. Des stoïciens comme Épicure et Marc Aurèle ont argumenté que le vrai bonheur vient de l'acceptation de soi, de la vertu, et du fait de se concentrer sur ce qui est en notre contrôle, plutôt que sur les possessions externes ou le statut. Pensez-y. Combien de fois avons-nous entendu des histoires de gagnants de loterie ou de super riches qui finissent par être aussi heureux que la personne moyenne? C'est parce que le bonheur issu de la richesse est éphémère. La richesse peut acheter du confort, certes, mais le confort n'est pas la même chose que le bonheur. Le stoïcisme nous enseigne à chercher le bonheur à travers la maîtrise de soi et la paix intérieure, pas à travers l'accumulation de biens. Il s'agit d'apprécier ce que vous avez et de réaliser que les désirs de plus peuvent mener à un état perpétuel de insatisfaction. C'est là l'avertissement des stoïciens contre le lien direct entre la richesse et notre bonheur. L'état d'esprit stoïque nous encourage à réévaluer nos priorités. Il nous demande ce qui enrichit vraiment nos vies. Souvent, ce sont les immatériels, les relations, les expériences, la croissance personnelle qui nous apportent une véritable joie. Ce sont ces aspects de la vie qui résistent au haut et au bas des fortunes économiques. En dissociant notre estime de soi de notre valeur nette, nous ouvrons la possibilité de ressentir la satisfaction avec moins, de trouver la richesse dans la simplicité et l'authenticité d'une vie qui ne tourne pas autour du gain matériel. Alors, comment pouvons-nous commencer à détacher notre bonheur de notre situation financière? Cela commence par un changement de perspective. Chaque jour, prenez des moments pour réfléchir aux petites bénédictions et cultiver la gratitude pour ce que vous avez déjà, plutôt que de vous lamenter sur ce que vous n'avez pas. Pratiquez la pleine conscience pour rester présent et ne pas vous laisser emporter par la poursuite sans fin de plus. 6 étapes ne réduisent pas seulement le stress financier, elles enrichissent votre vie d'un sentiment plus profond d'accomplissement que tout l'argent du monde ne peut acheter. Adopter ce principe stoïque pourrait ne pas changer votre situation financière du jour au lendemain, mais il changera comment vous vous sentez à ce sujet. Et c'est une étape cruciale vers une vie plus heureuse et plus épanouie. Deuxième point, arrêtons de blâmer les autres. Cela peut être un peu inconfortable, mais c'est une étape cruciale si nous voulons adopter un mode de vie plus stoïque. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et une chose que nous pouvons certainement contrôler est notre réponse aux actions des autres et aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Blâmer les autres est une échappatoire facile.
Cela nous permet d'éviter la responsabilité et, peut-être plus important encore, cela nous permet d'éviter de faire des changements difficiles en nous-mêmes. Mais voici ce que diraient les stoïciens. Les événements externes ne sont pas sous notre contrôle, mais nos réactions à ces événements le sont absolument. Marc Aurèle mettait constamment l'accent sur le pouvoir de nos réponses internes. Il croyait que la paix ne vient pas du contrôle de notre environnement, mais du contrôle de nos réactions. En blâmant les autres, vous abandonnez votre pouvoir. Vous dites que votre bonheur et votre bien-être dépendent des actions des autres ou des circonstances de la vie. C'est le contraire de ce que le stoïcisme enseigne. Les stoïciens cherchent l'autosuffisance dans le domaine des émotions. Ils travaillent à cultiver un état de paix intérieure qui ne dépend pas de facteurs externes, y compris les actions des autres. Alors, quelle est l'application pratique ici? Commencez par reconnaître les moments où vous êtes tenté de blâmer les autres. Demandez-vous, quel rôle ai-je joué dans cette situation? Comment puis-je gérer cela mieux à l'avenir? Il ne s'agit pas de s'auto-blâmer, mais de reprendre votre pouvoir en assumant votre propre rôle dans vos expériences. Passer du blâme à la responsabilité peut avoir un impact profond sur vos relations personnelles et professionnelles. Cela favorise une mentalité de recherche de solutions plutôt que de pointer du doigt, ce qui est beaucoup plus constructif. Imaginez un environnement de travail où, au lieu de blâmer, il y a une culture de responsabilité et de résolution proactive des problèmes. C'est le genre de changement que l'adoption de cette habitude stoïque peut entraîner. Ce changement ne se produira pas du jour au lendemain. Il nécessite de la patience, de la pratique et de la persistance. Mais chaque pas que vous faites pour arrêter de blâmer et assumer la responsabilité est un pas vers une vie plus autonome et émotionnellement résiliente. Les stoïciens le savaient bien, et c'est tout aussi pertinent aujourd'hui dans nos vies modernes interconnectées. Troisième point, arrêtons de vivre pour plaire aux autres. Nous sommes des créatures sociales, après tout. Nous voulons être aimés, nous intégrer, faire partie de la communauté. Mais voici où le stoïcisme apporte un contrepoint puissant. Les philosophes stoïciens comme Épicure et Marc Aurèle ont soutenu que notre premier devoir est envers nous-mêmes, envers notre propre raison et jugement. Épicure, en particulier, était très clair sur l'importance de se concentrer sur notre propre conduite et jugement au lieu de se laisser emmêler dans les opinions et l'approbation des autres. Il croyait que la vraie liberté vient de l'intérieur, pas des validations externes. Lorsque vous vivez pour plaire aux autres, vous placez essentiellement votre bonheur entre leurs mains. Vous ajustez vos actions, refoulez vos véritables pensées et parfois vous allez à l'encontre de vos propres valeurs pour obtenir l'approbation ou éviter la désapprobation. Mais selon la sagesse stoïque, c'est un chemin direct vers la insatisfaction et les conflits intérieurs. Vous finissez par vivre une vie qui n'est pas vraiment la vôtre, une vie dictée par les préférences et les attentes des autres. Mais selon la sagesse stoïque, c'est un chemin direct vers l'insatisfaction et les conflits intérieurs. Vous finissez par vivre une vie qui n'est pas vraiment la vôtre, une vie dictée par les préférences et les attentes des autres. Alors, comment pouvons-nous nous libérer de cette habitude? Tout commence par un changement de perspective simple mais profond. Commencez par accorder de la valeur à votre propre approbation plus qu'à celle de quiconque. Cela signifie clarifier vos valeurs, vos principes et vos objectifs. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Quel genre de personne voulez-vous être? Ce ne sont pas des questions auxquelles vous répondez une seule fois. Elles nécessitent une réflexion continue et une évaluation honnête. Une autre étape pratique est de fixer des limites. Le stoïcisme nous enseigne à dire non lorsque les choses ne sont pas conformes à nos valeurs intérieures. Il ne s'agit pas d'être désinvolte, mais de se respecter suffisamment pour prioriser vos besoins et votre paix intérieure. Rappelez-vous, ce n'est pas égoïste de vous placer en premier. C'est nécessaire pour un bonheur et une intégrité authentique. Adopter cette habitude stoïque signifie également être prêt pour les répercussions.
Tout le monde ne comprendra pas ou n'appréciera pas votre nouvelle indépendance retrouvée, et c'est correct. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans conflit. Il promet une vie où vous êtes en paix avec vos choix parce qu'il reflète vraiment qui vous êtes. Arrêter l'habitude de vivre pour plaire aux autres ne signifie pas ignorer les sentiments ou les besoins des personnes autour de vous. Il s'agit de s'assurer que les choix que vous faites sont fondamentalement les vôtres et que la direction de votre vie est quelque chose que vous choisissez, pas quelque chose qui vous est imposé. Quatrième point. Arrêtons de négliger le développement personnel. Les philosophes stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle ont beaucoup insisté sur l'importance de la croissance continue. Ils croyaient que la poursuite de la sagesse était un effort quotidien et que chaque jour apportait une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de perfectionner son caractère et de renforcer sa résolution face aux défis de la vie. Les lettres de Sénèque regorgent de conseils sur l'auto-éducation, la réflexion sur ses expériences et l'apprentissage aussi bien du succès que de l'échec. Il a dit célèbrement « Tant que tu vis, apprends à vivre ». Comment pouvons-nous appliquer ce principe stoïque à nos vies aujourd'hui? Tout commence par embrasser l'idée que le développement personnel n'est pas un luxe ou un projet secondaire, mais qu'il est au cœur de notre existence. Cela signifie consacrer activement du temps aux activités de croissance, que ce soit la lecture, suivre des cours, pratiquer de nouvelles compétences ou simplement s'engager dans une réflexion profonde et la méditation. Il s'agit d'être curieux et de maintenir un esprit ouvert, prêt à apprendre de chaque situation et de chaque interaction. Une autre pratique stoïque qui peut avoir un impact énorme sur le développement personnel est la tenue d'un journal. Les Méditations de Marc Aurèle, essentiellement son journal personnel, témoignent du pouvoir de la réflexion sur nos pensées et nos comportements. Écrire vos expériences, ce que vous avez appris, ce que vous pourriez faire mieux et comment vous vous sentez à propos de différents aspects de votre vie, peut apporter de la clarté et du progrès. Cela aide à consolider les leçons apprises et à vous préparer aux défis futurs. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser les défis comme des opportunités de croissance. Au lieu de fuir les situations difficiles ou les tâches ardues, voyez-les comme des arènes où renforcer vos vertus et appliquer vos apprentissages. Cette approche non seulement accélère le développement personnel, mais aussi renforce la résilience, une qualité stoïque clé. Arrêter de négliger le développement personnel signifie reconnaître que votre croissance est un voyage continu, pas une destination. Cela signifie s'engager à ne jamais cesser d'apprendre et d'évoluer, à toujours s'efforcer de devenir une meilleure, plus sage et plus vertueuse version de soi-même. Cet engagement est étroitement aligné avec l'objectif stoïque de vivre en harmonie avec la nature, notre propre nature et la nature du monde qui nous entoure. En favorisant le développement personnel, nous nous équipons pour mener des vies plus efficaces, épanouissantes et significatives. Cinquième point. Arrêtons de dépenser au-delà de nos moyens. Le stoïcisme encourage à mener une vie de simplicité et de modération, en se concentrant sur les besoins plutôt que sur les désirs. Il ne s'agit pas seulement d'économiser de l'argent, il s'agit de cultiver un état d'esprit qui valorise le bien-être à long terme plutôt que la gratification immédiate. Des stoïciens comme Sénèque ont souligné les dangers de l'extravagance et les vertus de la retenue. Il a argumenté que la véritable richesse vient de l'autosuffisance et non de l'accumulation de biens. Cette perspective est incroyablement pertinente aujourd'hui, où la culture de la consommation nous pousse souvent vers une dépense constante et l'accumulation de dettes pour maintenir des modes de vie qui dépassent nos moyens financiers. Pour aligner cela avec l'habitude stoïque, commencez par évaluer vos habitudes de dépenses. Achetez-vous des choses pour satisfaire de véritables besoins ou essayez-vous de combler des vides émotionnels? Le stoïcisme nous enseigne à détacher le plaisir des biens matériels et à le trouver plutôt dans l'amélioration de soi et la cultivation de vertus personnelles.
Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas profiter du confort matériel, mais plutôt que ceux-ci ne devraient pas être votre principale source de bonheur ou d'estime de soi. Établir un budget est une manière pratique d'appliquer le stoïcisme à vos finances. Cela consiste à comprendre ce dont vous avez réellement besoin pour vivre et à fixer des limites pour éviter les dépenses excessives. Ce processus implique de faire la distinction entre les besoins et les désirs et de prioriser les dépenses qui sont conformes à vos valeurs fondamentales et à vos objectifs à long terme. Par exemple, investir dans l'éducation ou la santé pourrait être priorisé par rapport à la mise à niveau vers un modèle de voiture plus récent. Une autre pratique stoïque est de cultiver régulièrement la satisfaction avec ce que vous avez. Cela pourrait impliquer des réflexions périodiques sur l'abondance dans votre vie sans vous concentrer sur ce qui vous manque. De tels exercices de gratitude peuvent déplacer votre focus d'une vie axée sur la consommation à une vie axée sur les valeurs. Adopter cette habitude signifie également se préparer au haut et au bas financier. Le stoïcisme nous encourage à anticiper et à accepter les changements inévitables de fortune sans paniquer. En vivant selon vos moyens et en économisant judicieusement, vous créez un tampon financier qui peut vous aider à maintenir une équanimité face aux fluctuations économiques. Arrêter l'habitude de dépenser au-delà de nos moyens ne concerne pas seulement la discipline financière. Il s'agit d'aligner vos comportements financiers sur les vertus stoïques de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Cette approche non seulement assure la stabilité financière, mais contribue également à une vie plus paisible et plus significative où votre estime de soi est définie non pas par ce que vous possédez, mais par qui vous êtes et comment vous vivez. 6e point. Arrêtons de résister au changement. Les stoïciens croyaient que le changement n'est pas seulement un événement externe à endurer, mais une opportunité de pratiquer des vertus comme la résilience, l'adaptabilité et le courage. Marc Aurèle a souvent écrit sur l'impermanence du monde. Il suggérait que notre malaise face au changement découle de nos illusions sur la stabilité. Il préconisait une approche flexible de la vie où nous sommes aussi réactifs et adaptables que la nature elle-même. Il voyait chaque changement, même ceux qui ne sont pas souhaités, comme une chance de croître et de prouver nos vertus en pratique. Arrêter de résister au changement signifie développer une mentalité où vous vous attendez et acceptez le changement comme faisant partie intégrante de l'existence. Il s'agit de ne pas trop s'attacher aux états actuels, que ce soit un emploi, une relation, une situation financière ou même une identité personnelle. La vie est fluide et de nombreux facteurs sont hors de notre contrôle. Le stoïcisme ne nous incite pas seulement à endurer le changement passivement. Il nous encourage à nous engager activement avec nos circonstances changeantes, à en extraire la sagesse et la croissance. Comment pouvons-nous appliquer cela dans la vie quotidienne? Commencez par réfléchir à votre réaction habituelle face au changement. Vous sentez-vous menacé ou anxieux? C'est une réaction naturelle, mais c'est aussi un signal pour pratiquer la réflexion stoïque. Considérez quels éléments de la situation sont sous votre contrôle, vos actions, vos réponses, vos décisions. Concentrez votre énergie là-dessus plutôt que de vous lamenter sur le changement lui-même. Une autre étape pratique consiste à cultiver la flexibilité dans vos routines et vos attentes. Plus nos habitudes et nos croyances sont rigides, plus le changement nous affecte. En gardant nos routines flexibles et nos plans adaptables, nous nous préparons à pivoter aux besoins sans détresse significative. Adopter le changement signifie également être proactif quant au développement personnel et professionnel. Dans un monde en constante évolution, l'apprentissage continu est essentiel. Cela s'aligne avec le principe stoïque d'apprentissage tout au long de la vie et assure que nous restons pertinents et résilients indépendamment de l'évolution des conditions externes. Arrêter de résister au changement implique un profond engagement avec les principes mêmes du stoïcisme. Embrasser le flux inévitable de la vie,
Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et voir chaque changement comme une opportunité de pratiquer et de renforcer nos vertus. Cela nous rend non seulement plus adaptables et résilients, mais nous aligne également avec la vraie nature du monde, un monde en mouvement constant où notre paix vient non pas de la stabilité, mais de notre capacité à naviguer dans les courants du changement avec sagesse et vertu. 7e point. Arrêtons de chercher la validation des autres. Le stoïcisme nous encourage à trouver la validation à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Marc Aurèle écrivait abondamment sur l'importance de l'autosuffisance et du respect de soi. Il croyait que le vrai bonheur vient de l'alignement de nos actions avec nos vertus et principes, plutôt que de chercher l'approbation ou les éloges des autres. Dans le monde d'aujourd'hui, la quête de validation externe peut mener à l'anxiété, à l'insécurité et à une perte d'authenticité. Les médias sociaux, par exemple, favorisent souvent une culture de recherche de likes, de followers et d'approbation externe, ce qui peut nous distraire de nos vraies valeurs et objectifs. Le stoïcisme offre un remède en mettant l'accent sur l'importance de cultiver la force intérieure et la conscience de soi. Pour appliquer cette habitude stoïque, commencez par examiner vos motivations et intentions. Prenez-vous des décisions en fonction de ce que les autres penseront ou en fonction de ce qui est conforme à vos principes et valeurs. Pratiquez à être fidèle à vous-même, même si cela signifie aller à contre-courant ou faire face à la désapprobation. Une autre pratique stoïque est de se concentrer sur les vertus plutôt que sur les résultats. Au lieu de rechercher la validation pour des réalisations spécifiques ou des possessions, cultivez des vertus comme le courage, la sagesse, la justice et la tempérance. Ce sont des qualités qui définissent votre caractère et contribuent à une vie significative, indépendamment de la reconnaissance externe. Adopter cette habitude implique également de développer une résilience face à la critique ou au rejet. Les stoïciens nous enseignent à faire la différence entre les commentaires constructifs, qui peuvent nous aider à grandir, et les critiques sans fondement, qui reflètent souvent plus sur le critique que sur nous. En renforçant vos convictions intérieures et vos valeurs, vous devenez moins dépendant de la validation externe pour votre estime de soi. Arrêter de chercher la validation des autres ne signifie pas s'isoler ou ignorer complètement les feedbacks. Il s'agit de trouver un équilibre sain entre l'entrée externe et la conviction intérieure, en veillant à ce que vos décisions et actions reflètent votre vrai moi et contribuent à votre croissance en tant que personne.